bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales, mais on vous a ce soir comme étant un compagnon de monsieur Gérard Kamanda Wakamanda. Oui. S'il y a un témoignage qui vous vient à l'esprit, lorsqu'on vous dit Gérard Kamanda, qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme commentaire à chaud? À chaud, je vois le Gérard qui était élu en même temps que moi et 2 ou 3 autres compagnons au comité exécutif national de l'UGEC en 1963. Nous étions la jeune génération qui allait bousculer tous les anciens universitaires qui avaient collaboré, si je puis dire, avec le colonialisme et puis dans les premiers gouvernements congolais. Et lorsque le mouvement étudiant s'est radicalisé, a décidé de rompre avec cette vieille classe, eh bien, Gérard était avec moi et avec quelques autres. Donc c'est ça que ça vous inspire comme commentaire. Mais maintenant, lorsque vous regardez sa carrière politique, son trajectoire, est-ce que, avec l'intelligence qu'on lui reconnaissait, s'il avait un quelconque pouvoir, a-t-il suivi une ligne, une trajectoire que vous trouvez respectable? Il a tenu l'essentiel. Il y en a qui ont fait d'autres choix à un moment donné de notre parcours politique, puisque lorsqu'il a été sollicité pour entrer en politique la première fois, nous avons été sollicités ensemble. Lui, il a franchi le pas et puis il a connu la carrière qu'il a connue. Mais nous n'avons jamais cessé d'avoir un certain contact, même si nos idées à un moment donné avaient divergé, puisque nous combattions le régime au sein duquel il était. Mais il est resté loyal à ses idées, il pensait qu'il pouvait apporter sa touche. Et il l'a apporté effectivement pendant tout le temps qu'il a eu des responsabilités gouvernementales. Et j'ai eu l'occasion de le côtoyer à plusieurs reprises, de discuter de questions de fond, y compris quand il est venu comme ambassadeur ici. Donc voilà, c'est quelqu'un, non, il était intelligent, il avait des convictions, mais avec une certaine souplesse pour dire il ne faut pas rester dans la théorie. À certains moments, il faut passer dans la pratique. Ça, c'est l'histoire qui juge, mais c'était un camarade, bien sous tous les rapports. Il savait être un ami fidèle, quelle que soit sa position, et il était intelligent. Il a été notre fierté lorsqu'il a accédé à des fonctions au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. Quel était son rapport avec le pouvoir et quel était son rapport avec l'argent? Avec le pouvoir, je pense qu'il gardait sa sûreté de jugement. Mais en politique, il faut savoir composer. Le timing n'est pas le même pour tout le monde. Mais il a très bien géré ça, puisqu'il a tout fait pour sortir de la sphère nationale qui était de plus en plus pourrie pour aller à un niveau supérieur, au niveau international. Donc il avait un rapport relativement souple, mais sans jamais renoncer à ses idées de base. Il pensait qu'il pouvait influencer le pouvoir à quelque niveau que ce soit. Pour terminer, si par miracle Gérard Kamanda était devant vous ce soir et qu'il vous regardait droit dans les yeux, oui, quel message lui passeriez-vous? Je lui aurais dit qu'il est temps que nous fassions ensemble le bilan de tous les parcours que nous avons faits et que nous n'avons pas le devoir de partir sans dire à toutes les générations qui nous suivent nos états d'âme, par où nous sommes passés, quels sont les choix que nous avons faits et sur lesquels nous pouvons revenir ou si nous pouvons accentuer. Maintenant, avec l'âge, on a la sagesse, c'est le temps de nous poser et de dire exactement ce que nous a enseigné la vie et qu'est-ce que nous voulons enseigner à ceux qui viennent après nous. Voilà ce que je leur ai dit et ensemble nous aurions fait un bilan extraordinaire. Parole des sages, c'était le doyen Malou qui n'est plus à présenter.
Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour madame. Vous êtes madame Belinda Kamanda et vous êtes trahie par votre ADN parce qu'on voit vraiment que c'est la fille de son père. Alors nous aimerions que vous nous parliez de l'homme. Pour chaque enfant, le papa c'est toujours un héros. Qui était le papa Gérard Kamanda pour vous? Comme vous venez de le dire, effectivement, c'était un héros, c'était mon papa. Parler de l'homme, c'est tellement vaste, vous savez, parce que mon père fut une très grande personnalité. Mais à côté de toute cette carrière politique, justement, il avait une famille, des enfants qu'il aimait profondément. Et particulièrement, je garde le souvenir d'un père aimant qui a su avoir une relation particulière avec chacun de ses enfants et qui a su leur inculquer des valeurs qui étaient siennes. Il nous a appris à aimer profondément notre pays. Il nous a appris à marquer personnellement, à grandir, à devenir indépendante. Il était toujours là pour nous pousser à faire toujours mieux, à aller toujours au-delà de nos limites. Et vous savez, c'est beaucoup de souvenirs. Mais aujourd'hui, je célèbre plus sa vie parce que c'est une grâce que Dieu ait fait que je sois sa fille et que je l'ai eu pour père. Et moi, c'est la plus belle chose. Quand on a un papa qui occupe des fonctions politiques, c'est quelqu'un de généralement très occupé. Et est-ce qu'il avait vraiment du temps pour ses enfants? Effectivement, c'était quelqu'un de très occupé. Mais si aujourd'hui je peux parler et mettre certains souvenirs sur lui, ça veut dire que effectivement j'ai eu beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. C'était peut-être pas toujours évident, mais il arrivait toujours à caler un certain moment dans son agenda une place pour sa famille. Il tenait vraiment à cœur. Un papa veut le développement intégral de ses enfants, mais généralement il insiste toujours sur un point. Lui, auprès de vous, il insistait sur quel point particulièrement? Il a insisté sur beaucoup de points. Il m'a poussé à finir mes études. Il m'a orienté dans certains choix que je faisais pour mes études, en me donnant toutes les possibilités parmi toutes les propositions que je lui soumettais. Il m'a poussé après mes études à vraiment trouver un emploi et à donner le meilleur de moi-même. Et puis finalement, quand je me dis bon, maintenant je vais me brûler la décompe. Il a poussé ses enfants sur tous les points, tous les points, je veux dire, importants de la vie. Il a fait le tour. Il a fait le tour. Et voilà. Et a-t-il accepté facilement votre mari? Comme tous les papas, c'est un peu compliqué, mais bon, finalement, oui. Et a-t-il vu ses petits-enfants? Il n'a pas eu la chance de voir sa petite fille parce que j'étais pas ici. Et puis il est tombé malade. Mais bon, il a vu des photos, il a entendu qu'on appelait au téléphone. Je vais vous poser, avant de terminer, une question un peu difficile. Quand on a un papa célèbre, on bénéficie un peu de son aura. Mais on subit aussi beaucoup plus de coups que quelqu'un d'autre. Votre papa a travaillé dans le régime Mobutu. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que devait-il les faire? Ne devait-il pas les faire? Ses amis ont répondu à cette question en leur manière. Mais vous, la fille qui voyez les choses de l'intérieur, qu'en pensez-vous? Je ne vais sûrement pas juger ses choix politiques ou professionnels.
C'était un homme avec ses ambitions, avec ses rêves. Et je pense qu'avec toute l'intelligence et tout le savoir qu'il avait, je ne peux qu'être fière qu'il ait servi son pays de la manière dont il a servi. Et je ne vais pas juger ça. Pour moi, c'était ses choix. Du moment qu'il a eu le temps qu'il a pu avoir du temps pour sa famille aussi. C'est tout bon pour moi. Voilà, il a placé la barre très haute parce que c'était le plus grand poste qu'un Congolais ou Zaïrois ait jamais occupé dans une organisation internationale en tant que secrétaire général adjoint de l'OUA. Avez-vous des ambitions de pousser cette barre un peu plus haut? Non, je n'ai pas d'ambition. Vous ou un de vos frères, par exemple, ou une de vos sœurs? Mes frères, oui, il y en a qui ont cette ambition-là politique et tout ça, et je les encourage. Mais moi, personnellement, je n'ai pas cette ambition. Ok, allez, si vous avez quelque chose à lui dire à titre posthume, que lui direz-vous? Qu'il me manque que c'est dur de continuer sans. Merci. Ah, donc Yaya na yo. Alors c'est pas facile à usana Yaya moko ya célèbre ndenge wana. Ndenge nyo ko vivre célébrité na ye. Pour n'engager dans mon normal les amusala na ye. Amérité que les amusala na ye na ba classe salaki. Ko sala na te na ba elle ba zel non. Alors na cadre ya famille Maître Gérard Kamanda wa Kamanda zalaki nani? Et loko nini obo garder comme souvenir na famille que ah ye penza pona ye likambo nde ezotambola malamu na famille. Donc azaki ensemble. Et moi azako linga lokutate. Yalingaki vérité. Et puis alingaki pas séparation de famille tout est ensemble. Nous avons un conflit du sauté tata na biso basi azako yokana te pendant de 62 à 73 azako yokana te nous tunale mais il y a une série de mal cadeau ni oyo bino kopesa osenga cadeau ni kopesa esi bango cadeau bino kopesa ngai donc bino mibale fokoza présente basi ya batante na ngai fokozala na mariage na ngai ntango abalaki femme na ye ya Brazzaville na 73 alors réconciliation esalamaki wana parti na ye ti ndenge baye kokufa donc azalaki grand rassembleur. Na ndenge ya caractère, à part kozala rassembleur azalaka ndenge nini? Mutu ya timide, mutu ya kanda, azalaka ndenge nini? azali mutu akanda te azali mutu akoloba tro te misoka bani koloba c'est que fois tia bino na place tokende sikoyo na Kikongo kana okoka. Ok, bon soka kutani na yo eloko nini azali kolobela yo oyo lelo soko fandi okanisi ezosone biso na matoi nao? surtout na niveau mboka eloko azoloba nanga tout le temps ntango aye na exil awa na France azoloba nanga tout le temps likambo c'est en vrai je ne baisserai jamais mes bras et je ne trahirai jamais le pays. Eloko wana azoko répéter na yango tout le temps la trahison. Bon. Merci Mingi. Donc jamais je ne trahirai le pays. Merci. Pourquoi une messe en mémoire de Maître Kamanda? C'est samedi 21 mai 2016. Soit 4 mois, jour pour jour, après sa mort. Soit après le cycle complet de Pâques. Soit la résurrection, l'ascension de Pentecôte. C'est dire que cette date a été mûrement choisie.
Pour répondre à cette question, 3 réflexes me trottent l'esprit et m'orientent sur une réponse en 4 temps. Réflexe sociologique, réflexe psychologique, je vous en doutez un peu moins, réflexe politique. Non pas comme politique ailleurs, mais... Alors, réflexe, je dirais mieux, réflexe ethno-sociologique. Le réflexe ethno-sociologique renvoie aux traditions, à la coutume. Et nous avons l'habitude de célébrer après 40 jours les messes en mémoire de nos morts. Et donc c'est une tradition chrétienne. Et après ce cycle pascal, ce que je retiens, c'est cette belle question très éloquente de Jésus, qui adresse à Marie-Madeleine, femme, Anastasie Kamanda. Pourquoi tu es triste? Maître Kamanda est né dans la foi chrétienne. Il a grandi dans la foi chrétienne. Il a choisi comme métier servir les autres, être au service des autres. Avocat, acteur politique, imbibé dans le patriotisme, dans le nationalisme. Si j'étais à la place de l'abbé Panou, qui nous a guidés dans la célébration d'aujourd'hui, peut-être je dirais les choses avec moins de certitude. Mais comme je n'ai pas ce poids, j'aimerais vous dire, en tant que profane, avec enthousiasme, que Maître Kamanda est bien au royaume des cieux. Et s'il y a une hiérarchie là-bas, je crois qu'il a une place préférentielle. Et pourquoi donc rester triste? Je disais, donc, premier réflexe, ethno-sociologique, il renvoie aussi aux coutumes. Ces coutumes, ce sont les coutumes congolaises. Et dans la coutume congolaise, il y a la coutume kassaïenne. Et j'espère, je crois que l'abbé en a parlé un peu. Je vous donne mon interprétation. C'est quelque chose qu'on appelle procession. C'est-à-dire marcher dans les pas du mort. On ne l'a pas fait et je compte le faire aujourd'hui après toutes ces cérémonies. Ça veut dire quoi dans mon entendement? Ça veut dire qu'on accompagne l'âme de celui qui vient de décéder pour qu'elle aille au-delà, qu'elle aille rejoindre les ancêtres. Pour cela, pour que cette âme puisse se libérer, se sentir légère et partir, il faut lui enlever toutes les hypothèques. Si on reste triste, c'est ce qu'on empêche dans mon interprétation. Si on reste triste, c'est ce qu'on empêche cette âme de s'envoler, d'aller vers les ancêtres. Réflexe psychologique. Nous ne sommes pas tous égaux devant la mort. Il y en a qui meurent quelques heures après, quelques semaines. Maître Kamanda a vécu plus de 70 ans. Nous devons remercier le Seigneur de lui avoir permis d'avancer une partie de ses dossiers. J'insiste sur ces réflexes psychologiques. Nous ne sommes pas égaux devant la mort, nous le sommes encore moins devant la douleur, devant le chagrin. En fait, lorsqu'un homme ou une femme meurt, qui en souffre le plus? Est-ce le parent, s'il meurt avant ses parents? Est-ce les enfants qu'il laisse orphelins? Est-ce les amis? Est-ce les frères et sœurs? L'essentiel n'est pas dans la réponse. L'essentiel est dans la question. Face à la mort de Maître Gérard,
moi j'ai assisté à l'effondrement d'une personne proche de lui. Cette personne s'avère être ma femme. Je m'enfonce avec elle. Vous l'avez vu? Dans quel état elle est? C'est la première fois qu'elle sort. Et moi, ma peur, c'est que cette mort de Maître Gérard n'entraîne pas d'autres morts. Donc, mon souhait de vous réunir aujourd'hui avec le concours de la famille, c'était pour que tout ce que j'ai pu formuler comme message à l'endroit de mon épouse, que vous puissiez déjà par votre présence la réconforter davantage, mais si vous en avez l'occasion, que vous puissiez le reformuler de manière peut-être plus percutante que je n'ai pu le faire. J'ai besoin d'elle. Si elle m'abandonne, je la suivrai. Réflexe. Réflexe politique, vous en doutez moins. Non pas comme politique ailleurs. Je vais être bref, mais comme beau-frère et comme quelqu'un qui a aimé Gérard. C'est un homme public. On dit que la nature a horreur du vide. Un homme politique qui a occupé l'espace public, lorsqu'il disparaît, l'imagination se développe. On veut combler ce vide. Nous avons tenu à ce que tout ce qu'il peut y avoir comme moyen pour combler ce vide, que ça soit aussi organisé. C'est pour cela que cette messe de Requiem ne se limite pas à rendre hommage à Maître Kamara. Elle vous interpelle. Si vous avez une pensée, si vous avez une vision, si vous avez une idée sur Maître Kamara, il y a des journalistes parmi nous qui vont réaliser un documentaire sur la vie de Maître Kamara, son action, etc. C'est un pan sur l'histoire du Congo. Je peux vous dire, Maître Kamara a été acteur de la politique congolaise depuis la décolonisation. D'abord dans la société civile, en tant que leader de cette première société civile mieux organisée qui a été l'UGEC. Puis, il a assumé des responsabilités dans le deuxième régime. Et puis, il a assumé aussi des responsabilités politiques dans le deuxième régime. Voilà. Moi, j'aurais voulu vous montrer les journalistes qui sont ici. Kelvin Maïzo. Et M. Fabien Kouswanika. Kelvin Maïzo vient de Paris. Vous le connaissez, il intervient sur plusieurs sites. Et puis, M. Fabien Kouswanika vient de Bruxelles. C'est parmi les meilleurs dans le microcosme congolais. Ceux qui ont une déclaration, une pensée pour Maître Kamara, en termes d'hommage ou en termes de témoignage sur sa vie, sur son œuvre politique, ils peuvent s'approcher d'eux-mêmes auprès de ces journalistes pour pouvoir faire leur déclaration. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour. Vous êtes quelqu'un qui avait connu Maître Gérard Kamara. Bien sûr. Et j'aimerais que nous parlions des deux aspects de son action politique. Tout à fait. Il a résolu plusieurs crises, notamment la crise Grande-Bretagne, Argentine, l'hypothèse Malvinas sous l'île Maurice. Tout à fait. Mais il s'est occupé aussi du conflit
Polisario, Maroc. Tout à fait. Lorsqu'il était à l'Union, à l'OUA. À l'OUA, bien sûr. Que savez-vous de son action? Oui, et M. Kamanda Gérard, paix à son âme, je voudrais donner 2 témoignages, voire 3. Primo, il a su déjouer les relations qu'avait le président Mobutu avec le roi Hassan II du Maroc. Et il a su amener Mobutu à la raison et à pousser le roi du Maroc à reconnaître non pas le Polisario, mais à admettre que c'est un territoire qui doit être autonome. Malgré la marche verte qui s'est effectuée au Maroc, Kamanda a joué un rôle pour éviter un conflit militaire avec la Mauritanie. Au niveau du Congo, du Zaïre à l'époque, qui a pris position pour l'Égypte, lorsque Mobutu s'est désolidarisé d'Israël, lors du discours du 4 octobre 1914, où il dira ce qui suit. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Kamanda a su faire un travail de titan, un travail nocturne, un travail de bas étage, pas dans le mauvais sens, mais à concilier le roi, et disons le pouvoir égyptien, le pouvoir israélien. Donc Mobutu avait des relations historiques pour avoir étudié lui-même en Israël en 1961. Quand Mobutu a été notre premier parachutiste formé à Tel Aviv, il a su jouer un rôle pour admettre, pousser Mobutu à reconnaître l'aspect, disons, le pouvoir, disons, l'affinité qu'on avait avec l'Égypte d'abord, qui a privilégié les intérêts israéliens, qui étaient derrière les aides américaines qu'on nous donnait. Ensuite, M. Kamanda, en tant que secrétaire général adjoint de l'OUA, a su s'effacer pour que Zoé Kangaki, camerounais, passe. Parce que Mobutu avait joué un rôle accru pour que Kamanda soit président du secrétaire général de l'OUA. Mais Mobutu a su jouer un rôle grâce à Kamanda lui-même, qui a reconnu que, écoutez, je laisse à Zoé Kangaki, le Camerounais, à être secrétaire général de l'OUA, et que lui, dans les mandats futurs, il devait y revenir. Mais Kamanda s'est effacé encore pour Edem Konjo, le Camerounais qui est aujourd'hui chez nous en train de faire la conciliation, le Togolais. Le Togolais, je m'excuse, voilà, le Togolais Edem Konjo, qui est des Kara aussi au nord de Togo. Donc il a su s'effacer à 2 reprises, devant Zoé Kangaki, le Camerounais, et devant Edem Konjo, le Camerounais, le Togolais plutôt. Donc je retiens de M. Kamanda comme un citoyen humble, qui a su s'effacer devant les intérêts supérieurs de la nation. Et lors de voyage de Mobutu aux Nations Unies en 1914, il a mis sa plume aussi dans le fameux discours de Mobutu aux Nations Unies. Il n'était pas été seul, il y a eu Mobutu, Sakombi et lui. Et je pense que c'est ce que je retiens lorsque j'étais encore jeune garçon, beau garçon, et de cette politique-là que je m'intéressais beaucoup. Je ne sais pas si j'étais d'accord avec vous. Ok, c'est complet comme témoignage. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup. Bonjour Kevin. Vous avez des activités politiques en Suisse, vous êtes une personnalité connue. Aujourd'hui, nous sommes là pour le retrait des deuils de Maître Gérard Kamanda. C'est quelqu'un dont le nom était particulièrement connu, surtout ici en Suisse. Que retenez-vous? On n'est pas tribal, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Vous êtes politicien, vous êtes originaire de Bandundu. C'est une ex-province de Bandundu. C'est une province qui a donné au Congo beaucoup de politiciens. Qui était Gérard Kamanda en tant que politicien originaire du Bandundu parmi les autres politiciens originaires de cette province? D'abord, je tiens à remercier la famille qui m'a invité à cette soirée de levée de deuil. Que je tiens à leur dire sincèrement que je suis de tout cœur avec la famille, de tout ce qu'ils ont pu endurer, parce que perdre quelqu'un de ce niveau dans la famille, ce n'est pas évident. Il faut peut-être aussi prendre du temps pour comprendre ce qu'il a pu faire, qu'il a pu apporter aussi à la famille, et non seulement à la famille, mais à la République du Zaïre à l'époque. Gérard Kamanda, pour moi, c'était un papa. Gérard Kamanda, c'est un homme public. Je l'appelle Gérard parce qu'avec la culture qu'on a ici en Europe, en Occident, et des hommes publics, on a toujours tendance de les appeler à leur nom. Ce n'est pas par manque de respect, mais si je reviens à la tradition, à la coutume africaine, à nos coutumes, je dois l'appeler Papa Gérard Kamanda. C'est un homme qui mérite beaucoup
pour ce qu'il a fait dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'on doit aujourd'hui dire des bonnes choses parce qu'il est parti, mais au fait, ce que j'aimerais bien dire, il ne faut pas s'attendre à un homme politique de tout faire, mais le peu qu'il peut apporter. Et sur le plan, par exemple, sur le plan, par exemple, de l'organisation étatique, ce qu'il a pu apporter auprès du fait président Mobutu, ça nous a servi et il a laissé quand même quelque chose sur la table. C'est un baroba politique qui a laissé quand même de la matière sur la table dont d'autres personnes, notamment nous les jeunes politiciens, peuvent toujours se référer dans l'avenir, de revoir un peu ce qu'ils n'ont pas pu donner satisfaction, entièrement satisfaction, et d'améliorer. Et chacun apportera sa pierre à l'édifice jusqu'à ce qu'un jour aussi, nous sommes aussi appelés à partir, à quitter ce beau monde, puisque nous rêvons tous de vivre éternellement, mais il n'y a que Dieu qui peut donner la vie éternelle. Et puis voilà, donc c'est ce que je peux dire aujourd'hui de M. Gérard Kamanda. Je salue le parcours de l'homme politique, un éminent homme politique qui a fait son parcours et qui a été ce qu'il a été avec ses qualités et ses défauts. Si je viens ici, c'est par amitié pour la famille et aussi par fraternité avec la famille. Et je viens le rendre son dernier hommage. Comme je n'ai pas eu le temps, vu que j'étais un peu loin de la Suisse, et que je suis revenu pendant ce moment. Et voilà, quoi, je profite de ces passages pour pouvoir un peu honorer sa mémoire, pas seulement en tant que ressortissant de Bandundu, mais un Congolais politique en général. Merci. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de connaître la grande partie de la famille du feu Gérard Kamanda, parce que j'ai œuvré à Kikwit, en premier lieu comme auditeur militaire supérieur, et ensuite comme avocat. J'ai eu à cette occasion rencontré son oncle maternel et sa tante maternelle. Ce sont les gens que j'ai bien connus. Et à cette époque-là, la maman du défunt était déjà morte. Pourtant, les autres ont continué à vivre. C'est pourquoi je voudrais dire à Anastasie. Je voudrais lui dire tout simplement ceci. Qu'avant la mort de Gérard, il y a eu la mort de ta mère. Pourtant, tu as survécu. Et lui aussi. Je voudrais ici te demander de continuer à vivre comme Gérard avait vécu après la mort de ta mère. Tu as la grande responsabilité de conduire ta famille, de conduire également la famille de Gérard. Parce que la mort, ce n'est qu'une séparation. Demain, toi aussi, et comme nous tous, nous allons pouvoir les rencontrer, parce que nous espérons que nous, les chrétiens, il y a une vie après la mort. Donc cette cérémonie d'aujourd'hui marque la fin du deuil. Tu dois arrêter aussi de pleurer. Il faut reprendre le courage. Et c'est lorsque toi tu prendras le courage que les enfants du défunt prendront aussi le courage. C'est un conseil que je te donne, parce que la mort de Kamanda nous frappe tous et nous en avons souffert. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour s'arrêter et continuer la vie. Et je crois que lui souhaiterait vous voir aussi continuer votre vie jusqu'au jour où vous allez tous les rencontrer. Je voudrais, ce n'est pas un grand témoignage, je disais que mon confrère dauphin, il avait choisi une voie politique qui n'était pas la mienne.
Nous n'avons pas pensé de la même manière sur le plan politique, mais cela ne nous a pas empêché de nous rencontrer, d'échanger entre nous, que chacun devait dire ce qu'il pense. Et je crois que dans la vie, c'est comme ça. Il y en a qui peuvent penser autrement que les autres. Cela ne devait pas être un motif de discordance entre les êtres humains. Sur le plan politique, moi j'avais une pensée autre que la sienne. Mais chaque fois qu'on se rencontrait, bon, on était des amis. Je pense que c'est cela qui compte pour le Congo et pour nos familles. Et d'ailleurs, en parlant du Congo, je voudrais bien peut-être revenir sur ce qui a été dit ici pour, je ne sais pas, les manifestations qui vont avoir lieu le 2 juillet, où on doit soutenir une action pour les femmes qui sont violées au Congo. Personnellement, je crois qu'il faut peut-être penser à chercher quelles sont les causes qui sont à la base de ces viols depuis bientôt plus de 15 ans. Est-ce que nous, Congolais, nous devons toujours chercher le moyen, par exemple, de soutenir ce médecin qui est en train de réparer les femmes qui ont été violées, comme si nous étions en train d'aider ceux qui sont à la base des viols des femmes au Congo? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de penser aux causes réelles qui sont à la base des viols au Congo et chercher les voies et moyens de les combattre pour qu'enfin il n'y aura plus de viols au Congo? Et là, je laisse un peu aux Congolais intellectuels que vous êtes. Moi, parfois, quand on me demande de définir ce que c'est que l'intellectuel, je me dis, je me réserve un peu, je mets entre parenthèses, un intellectuel congolais qui a refusé de réfléchir à ce moment-là, comment il peut arriver à analyser les choses réelles pour arriver à une proposition de solutions qui peuvent permettre au Congo de sortir de ce marasme dans lequel il se trouve depuis plus longtemps. Cette occasion de la mort de notre frère, de notre père, de notre cousin, de notre compatriote, qui a été combattant, de sa manière, il a combattu pour la paix et pour la tranquillité au Congo. Et quelque part, si nous devons penser à ce qu'il faisait comme combat de libération du Congo, c'est aussi, je crois qu'en dehors de l'aspect familial, il faut aussi considérer l'aspect politique. Parce qu'il a été combattant, il a combattu de sa manière, et il nous revient à nous de lui faire honneur si nous pouvons accepter de continuer le même combat, le combat de libération du Congo. Parce qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Si nous, Congolais, nous n'acceptons pas de réfléchir objectivement, analyser nos problèmes, et pour pouvoir proposer certaines propositions, alors nous n'allons pas nous en sortir. En mémoire de notre frère, je voulais tout simplement m'incliner ici et dire que sa mort n'est pas une fin. Et je voudrais demander à toute la famille de savoir que nous devons tous nous préparer, parce que la meilleure façon d'éviter la mort, c'est de ne pas naître. Si on est né, il faut savoir qu'un jour on va mourir. Et la mort ne doit pas nous surprendre. Je vous remercie. Bonjour. Vous êtes la ministre de
Gérard Kamanda Wakamanda. Oui, je suis sa nièce. Donc, qui il était par rapport à vos parents? C'était le cousin germain de ma mère. Voilà. Alors, quel genre de tonton c'était? Ah non, formidable. Il était autant âgé, mais des fois c'est comme s'il était de notre génération. Il pouvait facilement se mêler à nous. Et vraiment, facilement, tu pouvais rester 1 heure, 2 heures. Tu parles avec tonton Gérard de tout et de rien. Et de tout et de rien. Oui, donc vous pouvez, de tout, vous pouvez autant parler de la politique, de l'histoire du Congo, comme parler des histoires banales. C'est facilement, on pouvait le taquiner, on pouvait l'embêter, lui aussi pouvait nous taquiner. Il pouvait avoir la facilité de te dire, par exemple, hein, tu as trop pris du poids là, vous voyez un peu. Donc c'était une espèce de tonton. Oui, voilà. Sur le plan humain, vous retenez de lui la simplicité. La simplicité, la gentillesse, la générosité. Et sur le plan politique? Ah, pour moi, c'est le plus grand. Pour vous, c'était le plus grand? Oui. C'était pas lourd d'être sa nièce? Pardon? Non, pas du tout. D'être sa nièce? Non, pas du tout. Pas du tout. Quel genre de rapport entretenait-il avec sa sœur, donc votre mère? Ah, des rapports très affectueux. J'ai bien son souvenir depuis que je suis petite. Très affectueux, très présent. S'il y a un souvenir de lui que vous retenez particulièrement, ça serait lequel? La dernière fois que je l'ai vu, je ne savais pas que c'était la dernière fois, mais c'était la dernière fois, en janvier 2015. J'étais à Kinshasa, je suis allée le voir avec mon mari, je lui ai apporté une bouteille de vin. On a passé 2 heures à parler de tout et de rien. Il a pris le temps de prendre son vin avec son cigare, on a parlé et puis je ne savais pas, mais aujourd'hui je suis contente parce qu'au moins je l'avais vu. Et en regardant derrière, y a-t-il une phrase prémonitoire dans le propos qu'il a tenu dans vos conversations? Non, non. Simplement, j'avais senti qu'il il avait d'autres préoccupations en ce moment-là. Il était devenu un peu trop spirituel. Un peu trop spirituel, il est Dans le sens... le nom de Jésus? Non, le nom de Dieu, des réalités pas trop d'ici. Tu sentais que c'est quelqu'un qui réfléchissait sur d'autres choses. Et ça ne vous a pas alarmé? Non, pas du tout. Si, Je l'ai même dit, tu es devenu un chef coutumier ou quoi? si vous voulez que le monde entier, les Congo, l'Afrique, retiennent quelque chose de votre oncle, ça sera quoi? Que c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé le Congo. Il l'a démontré au fil des ans. Il est resté pendant que beaucoup de gens n'étaient plus au Congo. Et il a voulu rester au Congo quand il avait la possibilité d'aller ailleurs. Parce qu'il a beaucoup aimé le Congo. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très courant. Il a vraiment aimé notre nation et il a démontré à plusieurs moments de l'histoire du Congo. Et on aura perdu quand même une grande figure. Madame Marie-Louise Pambou, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Londres. Maître Gérard Kamanda Wakamanda, c'est votre frère. Oui. Vous venez d'interviewer d'ailleurs votre fille. Quel genre de frère c'était? Quel genre de frère? Oui. Très attaché à sa famille. Pour lui, il ne faisait pas la différence entre une sœur et une cousine. Une nièce et un fils. Un oncle et un papa. Il connaissait bien la culture bantou, où les termes neveu, cousine appartiennent à l'Occident. Mais pour nous, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un enfant, c'est un fils, c'est un papa. Et lui, il connaissait ça très bien. Lorsque vous avez grandi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en lui? Un trait de caractère, par exemple? J'ai un souvenir. On s'est séparés à Kikwit. Moi, j'étais très petite, je crois 12 ans, 15 ans. Je ne me souvenais plus de lui. Mais quand je suis arrivée à l'université, quand il venait à Kinshasa pour un petit séjour, alors qu'il était secrétaire général adjoint à l'Union africaine,
Il avait le temps pour venir me rendre visite au campus. Il venait me voir, il venait me donner des conseils et surtout m'encourager d'étudier. Et je n'ai jamais oublié parce que moi je ne le connaissais pas. Mais lui s'est renseigné où j'étais et il venait là où j'étais au campus, il venait me voir. Et ça m'a marqué. Si vous avez quelque chose à lui dire en 1 minute en Kikongo, difficile. Ake manque beto mingi. Mais j'aurais voulu ici vraiment parler comme activiste politique. Vous faire sortir un aspect d'acteurs politiques que nous ne retrouvons pas ici. Je pense que c'est une génération d'acteurs politiques qui est en train de s'éteindre. Je l'ai côtoyé chez lui et je voyais comment il refusait des présents, des cadeaux, des corruptions et nous disait toujours de travailler très fort pour mériter ce que nous devons mériter. J'ai vécu ça. Un homme intègre. Est-ce que nous avons encore cette génération d'hommes politiques aujourd'hui? Vous pouvez travailler à côté d'un dictateur sans être dictateur, mais vous savez ce que vous apportez, quelle contribution vous apportez pour la reconstruction de votre pays. Et c'est ce qu'il était. Je vous en prie.